Méditation du 7 février. Guéri et sauvé. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car ma louange c'est toi. Jérémie 17, verset 14. Naaman était un homme puissant, chef de l'armée du roi de Syrie, très estimé et favorisé par son roi. Mais il avait un gros problème. Il avait la lèpre. À l'époque biblique, la lèpre était une maladie qui marginalisait les gens socialement. Au fur et à mesure, les ongles se décollaient et tombaient. Comme la gangrène, la lèpre progressait ensuite vers les articulations, les doigts et les dents. Enfin, elle consumait le nez, le palais, les yeux et la vie, selon le commentaire de la Bible, The Enduring Word, la parole durable. Les jours de Naaman étant comptés, il était prêt à accepter la suggestion d'une esclave israélite et à se rendre à Samarie en territoire ennemi. Comme sauf-conduit, il avait emporté avec lui une lettre du roi et un généreux paiement de 10 talents d'argent, plus de 1,2 million de dollars aujourd'hui. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme Naaman l'avait espéré. Au lieu de venir en personne, le prophète Élisée a envoyé un messager et a prescrit au malade un étrange traitement. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. 2 Rois 5, le verset 10. Naaman était furieux parce qu'il avait une idée très différente de la manière dont le prophète devait le guérir. Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. Au verset 11 de la version Bible français courant. Naaman était tellement en colère qu'il a failli retourner dans son pays sans essayer le traitement. Les rivières de sa patrie semblaient plus propres et meilleures. Cependant, c'est encore un de ses serviteurs qui lui a sauvé la vie en disant « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. » Au verset 13, dans la version Bible français courant. Enfin, dans une humble obéissance, Naaman s'est plongé cette fois dans les eaux marron du Jourdain et a été complètement et gratuitement guéri. Souvent, comme Naaman, nous anticipons la façon dont Dieu va nous délivrer d'un problème. Nous attendons peut-être de lui qu'il nous guérisse d'une dépression sans que nous fassions ou changions quoi que ce soit, ou qu'il sauve notre mariage sans que nous soyons prêts à faire le travail de pardon et de réconciliation que cela exige. Nous avons une idée tellement fixe que lorsque la guérison est proposée par un autre moyen, nous sommes offensés. Mais vous ne choisissez pas le traitement, c'est Dieu qui choisit comment vous guérir. Prière, Seigneur, donne-moi l'humilité d'accepter le traitement que tu choisis pour moi. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.